demi-finale qui s'annonce déjà tout feu, tout flamme. Le décor sera planté tout à l'heure. Voilà 90 minutes entre les deux formations et nous serons là en direct sur Télébo, bout en bout, cette rencontre. Trésor Agboba, il est là. Trésor, bonsoir. Oui, bonsoir, amis téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous savoir encore nombreux devant vos écrans pour suivre cette grande rencontre qui oppose Africa Sport d'Abidjan et la formation de Lumière FC de Vaughan. Pour le compte de cette compétition de Lumière FC, la lumière va briller. Jean Lumière qui va jouer Africa Sport d'Abidjan, l'équipe de la Lumière FC est déjà habillée en maillot. On dirait les Parisiens qui souffrent tout à l'heure, qui souffrent actuellement lors de la Champions League et qui vont jouer gros face à cette équipe des Rouges d'Africa Sport d'Abidjan. Jean, nous sommes arrivés et les téléspectateurs ne regretteront pas les petits moments qui vont passer avec nous pour cette grande rencontre qui s'annonce très alléchante dans la commune Vaughan 1, dans la préfecture de Vaud, et le décor sera planté. Jean Ajanko, on est là. C'est le coup d'envoi de cette rencontre, 90 minutes entre Lumière et Africa Sport. Et je vois le portier bienvenu d'Africa Sport qui va pouvoir relancer complètement la partie. On va s'appuyer sur Gauthier, attention, il va chercher, mais la passe n'a pas été nécessaire à profiter à la Lumière. Tu l'as dit tout à l'heure, peut-être que la Lumière va essayer d'envoyer cette visibilité lumineuse pour pouvoir faire la différence devant Africa Sport d'Abidjan qui joue déjà à domicile et ce serait très compliqué. Voilà, très bien que, sachant bien sûr que les petits de Lumière venus de Vaughan aussi ne sont pas venus ici en victime résignée, n'est-ce pas, Trésor Agboba? Ils ne sont pas venus en victime résignée. Voici, ils vont filer comme la vitesse de la Lumière. Mais s'ils ont été stoppés, ce serait très compliqué pour eux pour cette demi-finale. Allez, on voit déjà coup de gars, Peto Daniel qui va servir ah oui, il n'a pas pu récupérer, ça va repartir du côté des petits de Lumière, très bien joué, qui va servir au niveau dans le cadre de cette formation. Coup de gars qui est revenu, Peto Daniel très grand, très fort. Déjà, il arrive à ce terre de l'Est au TR dans les grands du gardien. Oh, il a voulu badiner avec le Curson. Ah oui, ils sont avertis. Ils sont avertis, étant donné qu'ils ont au niveau de l'attaque de Africa Sport d'Agboda Kompé, un certain, il s'agit bien sûr de Akolou Bogat. Attention, c'était bien joué de la part de la formation de Lumière. Pour le moment, très jeune mais confiant pour pouvoir titiller leur grand frère. Gauthier sur le pur. Gauthier va-t-il passer sur la vie? Il va chercher à temporiser. Il s'appuie bien sûr sur Djadja Yaribas qui va retrouver Akolou Bogat qui ne pourra pas récupérer. Et ça va être une balle dégagée, une catastrophe qui va mourir finalement en touche au profit des Rouges d'Abidjan. Au profit des Rouges d'Abidjan, Dégbé Paul, Peto Daniel, à la fin Gagnol, qui va servir l'aile gauche, il ne pourra pas récupérer, ça va revenir. Paul Dégbé, au milieu du terrain, qui va servir son vis-à-vis. Peto Daniel, Peto, qui est toujours très confiant. Peto Daniel qui va revenir à la maison servir à la fin Gagnol. À la fin Gagnol qui va balancer pour Hamza Anaïssa, le capitaine de cette formation d'Africa Sport d'Abidjan. Mais malheureusement pour lui, le ballon va essayer de franchir la ligne fatidique du champ de jeu qui va sortir en 5-5 au profit de cette formation de Lumière FC d'Abidjan de Vaughan. Le gardien qui ne tardera pas à mettre le ballon en 5m50 qui va devoir se dégager. Dégagement à mi-hauteur qui va retrouver dans le même la tête de Alafa Gagnol. La tête d'Aïdaja. Il ne pourra pas récupérer Akolou Bogat. Joli contrôle de tête qui va servir à Akolou Bogat. Tête contre tête. Heureusement qu'il est bien là. Le Gota 5. Cette formation de Lumière qui va laisser le ballon mourir en tout coup. Aïdaja Ribas, l'Est. Le joueur de l'Est, OTR, se sent présent dans le camp d'Africa Sport. Ah oui, c'était de l'Est. L'Est OTR, il avait joué à l'Est au Gopar. Il était l'Est, c'était bien sûr de l'Est au Gopar. Et cette année, il évolue. Il jouait la Coupe continentale. Dans ce pays, c'est un joueur plus creux de talent, surtout sur son couloir droit où il ne cesse de faire les va-et-vient. Ce soir, il a quand même fait un travail sonté à la RDC. Bien sûr, oui. au pays de, bien sûr,
Voilà, pour tout. Et ce soir, on voit Djadjahi se produit ici, sur le terrain. Ah oui, bien sûr, il avait évolué de l'autre côté de l'Est, Vita Club, où il a fait parler de lui là-bas, sur les coups francs. Il est nommé l'homme du coup franc de l'autre côté de la République démocratique du Congo avant de quitter l'Est Vita Club et atterrir à l'équipe dans un club tanzanien où il essaie de faire parler de lui encore là-bas. On va assister à la remise en jeu, 5,50 m qui va retrouver Djadjahi. Arribas sur Gauthier, une balle à chandelle, la tête de qui de Hamza Nessa, le capitaine d'Africa Sport. Il ne pourra pas récupérer, on revient. La combinaison, on va chercher à temporiser sur Peto Dani, très grand. Daniel Peto qui va retrouver son tour à gauche, le centre va partir. L'intervention de la défense, ça plane comme feu, mais pour le moment, Trésor, ça se défend très bien. Et les deux équipes sachent déjà, ils savent tout ce qu'ils attendent. Alors on n'a pas de valeur. On n'a pas de valeur, surtout que la 8e édition de cette compétition du tournoi de la Lumière d'Amérique Kofi Victor a été remportée par l'équipe de Lumière FC de Vaughan. Et voilà qu'aujourd'hui ils sont en face de leurs grands frères, leurs ténors, si on peut ainsi le dire, mais ils sont très confiants. Ils arrivent quand même à sortir leur petit jeu. Mais cette fois-ci, ils ont été stoppés. Peto Daniel qui va servir Gaton Maurice à la fin gagnant sur le latéral gauche. Qui va servir Dégbé Paul pour le Achegbe Gauthier. Gauthier qui va servir Koudoga. Très bien joué. Dégbé, Aïdada, Arribas qui ne pourra pas quand même. Ils vont essayer de ressortir de sa 11. Le 11 de Lumière FC qui a perdu le cul de départ. Retour de position litigieuse. D'Arologo garde le dossier de cette formation. D'Africa Sport, d'Agoudakon veut retenir que l'équipe d'Agoudakon, le président n'est nul autre que Monsieur Abouzou Michel, un bosseur, un grand, qui quand même a su mettre toutes les dispositions à la disposition de cette équipe d'Africa Sport, d'Agoudakon qui fait vraiment du bon boulot. Champions, ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils n'ont pas droit à l'erreur, ils le savent très bien. Parce qu'ils sont là derrière un président qui essaie toujours de les galvaniser. On dit souvent, quand on parle du loup, on voit ça que on va assister tout à l'heure à son entrée sur la pelouse pour voir les séances se produire bien sûr devant le public qui fait déjà le déplacement à la tête de Alpha Ganola. On va s'appuyer sur qui, il n'y a pas faute, indique M. Sokou. La combinaison 1-2 dans le camp des rouges. Bien joué à Rol Boga, en combativité avec ce joueur, va-t-il passer de son Zidabi, il a réussi et il va partir 2 contre 2. Finalement, c'est les petits, très galvanisés, très sûrs. Ils sont sereins, ces petits. Attention, Hamza qui va chercher à éliminer un. Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'appuie sur Arolou. Arolou, voilà. On regarde, c'est pas le côté de 214 qui est retrouvé sur lui-même. Il ne pourra pas retrouver Peto Daniel. Oui, Trésor, il faut le dire tout simplement que si bien que ce sont des petits joueurs, je veux faire allusion à Lumière FC venu de Vaughan, mais il faut le dire qu'il y a cette complicité parce que ce sont des joueurs qui sont ensemble. Il y a de la collectivité, il a ce secret, il y a ce secret à avoir une parfaite combinaison. Alors l'équipe d'Agoudakon doit se méfier beaucoup pour ne pas tomber dans le jeu de ces petits. Effectivement, l'équipe d'Agoudakon doit se méfier pour ne pas tomber dans le jeu de ces petits, comme l'a fait la formation de l'Asma de Masekop de Kouloumi à Gorvo, Société olympique, Football Cup de Vaud, mais je crois très bien que... Et il est interdit, scrutement interdit à tous les joueurs d'Olympique de Vaud de se produire sur le terrain périphérique. C'est pourquoi le gagnant titulaire d'Africa Sport d'Agoudakon, à l'instar de Korsi Apeke Azan, le corps était absent cet après-midi, même s'il y a des joueurs de la D1 qui ont fait le déplacement, mais pour lui, il est strictement interdit selon les dispositions du staff technique et de l'administration d'Olympique de Vaud qui ont interdit à leurs joueurs de jouer sur les tournois, sur les terrains périphériques, ce qui fut. Mais il faut dire que Jean, si tout va bien, le président de la Cour suprême fera le déplacement en personne ce soir sur le terrain d'Agoudakon pour assister à cette belle rencontre qui oppose l'Lumière FC de Vaughan et l'Africa Sport d'Agoudakon. Ah oui, bien sûr, le football réunit tout un chacun, quel qu'en soit le rang, on est toujours autour du current. Attention, bienvenue qui va pouvoir se dégager catastrophique. Ça va être une remise en touche au profit des Bleus venus de Vaughan. Ce soir très serein, très confiant. C'est une petite équipe, mais on voit la sérénité au sein de la formation. Elle essaie toujours de faire la différence en tout moment. Alors l'équipe adverse va se méfier beaucoup pour ne pas être piégée dans les instants forts pour cette équipe. Bien sûr,
de cette équipe de la Lumière. On va assister à cette remise en touche. Et il faut le dire tout simplement que le président fera le déplacement grâce au président, bien sûr, de Africa Sport d'Abodjan-Compé. Michel. Ah oui, il a tout fait pour Abodjan-Compé puisse remporter ce tournoi. On va y offrir, bien sûr, un joli maillot au grand complet à cette équipe d'Abodjan-Compé. Un maillot à la couleur, quand on voit le rouge et le vert, ça fait allusion à l'Africa Sport d'Abidjan, alors que le président passe tout son temps de l'autre côté. De Didier Okocha. Non, c'est plutôt Didier Domba. Oui, Didier Domba. Il y a voilà. De Kolo Touré et de Servigno. On revient, la combinaison dans le camp. Djadja Yariba, c'est le très dangereux. Il est à suivre de près. Le maestro de l'Est OTR, qu'est-ce qu'il va faire? Le centre va partir. Heureusement pour lui, puisque il y avait une faute signalée au profit de la Lumière FC de Vogon. Ah oui, Gauthier était bien parti pour reprendre ce cul, pour balayer le cul, pour catapulter le cul au fond des filets. Heureusement qu'il a été signalé sur cette action et ça va profiter à la formation de Lumière FC de Vogon de repartir. Voilà, il a voulu s'appuyer sur le courant gauche. Bien joué. Il a la confiance totale. La tête de Alafa Gagnola. Aïe, 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 il a été déposé du cul, ça a profité. Il est là. Djadja Ayi Arribas. Quand on prend l'attaque d'Africa Sport, la défense doit se méfier beaucoup parce qu'il a un certain Hamza Naïssa qui est le capitaine, bien sûr. Il a aussi Djadja Ayi Arribas. Et sans oublier Akolou Boga, le culot et après le trésor. Le trio est vraiment craindre, il faut le dire que l'équipe d'Africa Sport d'Abidjan a quand même éliminé un gros poids à l'instar de Soka FC et de Sokome, du coach Akboto Bernard, qui quand même n'est que spécialiste de la composition de l'autre côté de Arouté. Voilà, Gator Maurice de la tête qui ne pourra pas encore écarter le danger. Le ballon va mourir au chapeau de corner. Corner pour les Parisiens de Vogon. Lumière FC bien sûr, alors que le premier assistant n'a nul autre que M. Douava. Là, au niveau de l'arbitre central qui est M. Tchoukou, le corner qui se jouera de la gauche vers la droite, en face du camp de Bienvenue, gardien de cette formation d'Africa Sport d'Abidjan déjà joué. Daniel Peto, très grand, très fort ce soir, qui va essayer d'écarter le danger par sa tête magique, mais pas volontaire de sa 11, le centre, rattrapé par la patrouille arbitrale. Ah oui. Il était là, le Gassaki, c'est de Lumière FC. Il a voulu jouer à la Léma, en voyant même son profil, il ressent un certain Niema Junior. Heureusement qu'il a été rattrapé par la patrouille arbitrale au moment où Côte Bénard, qui a été vraiment malchanceux sur ce terrain, puisqu'on le reconnaît que dans des différents tournois, il essaie toujours de jouer le premier rôle. Il a su faire le dimanche passé de l'autre côté d'Abadimé, où il a su balayer l'équipe d'Abadimé 2-0. La grande finale qui l'opposait à Usa d'Abadimé, mais ici à Abodjan-Compé, ça ne l'a pas souri. Il a quitté la compétition avant que la compétition ne le quitte. Il est là ce soir sur Bernard Agboto, le coach de Soka FC de Sokome. On revient. La défense s'impose. Pas plus longtemps, la lumière, trésor, petit à petit, les petits essaient de gagner la confiance devant le grand frère. On dirait que les petits sont très confiants. Ils ont déjà gagné cette confiance avant d'y arriver. Parce qu'ils savent que devant eux ce soir, ils ont un très grand poids. Et Africa Sport avec Aïda, Peto Daniel. Ah oui, mais trésor, quand on voit la composition de cette formation d'Africa Sport d'Abodjan-Compé, c'est du lourd. Hein? On prend déjà le goal, on retrouve Bienvenu, qui est un expérimenté aussi, hein, qui essaie toujours de jouer le premier rôle, qui essaie de rassurer tout simplement son équipe par rapport au dernier rempart qu'il est. Entre la défense, on retrouve Gator Maurice, associé à un certain Alafa Gagnol. Alafa Gagnol, on l'avait vu de l'autre côté, hein, d'Agbati, il n'a pas passé, il a fait un travail somptueux, un travail magnifique. Il a ouvert le score même pour la formation d'Akbour, voilà, pour la grande finale du tournoi.
tournoi à Décade. C'était vraiment formidable. Formidable où ils ont remporté sur le score de 4-0 pendant la formation de Garonou. Et ce soir, il est là pour apporter ses expertises à la formation, bien sûr, à la formation de Africa Sport. Africa Sport d'Agodjankopé. Il est toujours présent pour pouvoir enrayer le danger. C'est pourquoi je dis c'est de lourd. 4 premiers du terrain dirigé par Peto, Daniel et Amétro. Il s'agit bien sûr de 108. Il s'agit bien sûr de Débé, le natif de Lebanon ce soir. Il est là. Et on va pouvoir se dégager. Attention. Les bleus, le centre va partir, la tête est piquée. Et ça a été bien combiné dans le camp de la lumière. Dans le camp de la lumière, on lance pour Gauthier sur le latéral droit. On va retrouver le 14 qui va essayer de franchir la ligne médiane. On va balancer pour personne. Le gardien de Lumière FC qui va devoir se saisir le cure tranquillement de sa poitrine puis de sa main. Ils sont très confiants, très rassurants. Le gardien d'Agodjanko de Lumière FC qui balance le ballon, Chandel qui rentre directement dans le camp d'Africa Sport à la tête d'Alpha Gagnol. La poitrine du latéral gauche de Lumière. Le ballon qui retombe sur le pied de Gator Maurice qui retrouve le 14. Le 14 qui va devoir perdre le cure. Ça revient au 15 de Lumière. Il va chercher un partenaire démarqué en main. Daniel Peto de la tête. On ne badine pas avec lui quand il s'agit de tuer la région. Ah bien sûr, ils se connaissent. Voilà, ceux qui le connaissent, sachez bien que pour les duels aériens, il faut savoir si défendre pour ne pas tomber dans son piège. On revient, ça va être une remise en touche au profit des rouges d'Agodjankopé. La touche est déjà effectuée par Gauthier, bien joué. On s'appuie sur la mise qui va passer avec une Divalu. Le centre va partir. Trésor, oui. Ça n'a même pas inquiété le goal. Ça n'a même pas inquiété le goal. Il a caressé tout simplement le cul. Vraiment, il a caressé le cul pour ce gardien. Mais il faut dire que le gardien, ce n'est pas n'importe quel gardien, il est aussi déterminé puisqu'il est face aux grands. Ils savent très bien que le soir, je joue face à mes seniors. Ils doivent tout faire pour ne pas encaisser de but. Donc on ne peut que leur souhaiter bonne chance que le soir. L'attaque d'Agodjanko, comme que ce soit le gardien de Lumière FC. Cette fois-ci, le travail est vraiment impeccable de la part des deux côtés. Au moment où oui, Kouglenou, Azan Lekor, Gadjarom vient de fouler ses pieds sur terre. Ah oui, bien sûr que oui. Ils seront très nombreux ce soir suite à l'appel de Michel d'Agodjankopé, la tête piquée par le 214. La balle à Chandel, ça revient. Il répondit Berger la Berger, l'intervalle de Degbepol. Degbepol pour qui? Plutôt d'aller très grand. On revient s'appuyer sur le Degbepol. Le coup la gauche va sensibiliser le cure. Pas plus longtemps, on va s'appuyer. Djadja Aïaribas qui ne pourra pas récupérer. Et ça va être une avantage pour la formation de Lumière FC. C'est une balle à profondeur. Le Dossatif qui se bat comme un beau diabattu récupéré. La défense qui va s'interposer. Gauthier qui n'a pas pu récupérer. Et c'était dangereux tout à l'heure. Sachant bien que les petits sont très en forme. Et on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. Gauthier doit comprendre cela. Les enfants qui sont en train de sortir leur grand jeu. Bienvenue de Sangan. Qui va rassurer la défense d'Agodjankopé. On relance pour le Dossa 13. Paul Débé. Le maestro de cette formation d'Africa Sport, appuyé par Peto Daniel. Un doyen de la maison. Il ne pourra pas récupérer Djadja. Cette fois, c'est fait. Djadja arrive pour Hamza Naïssa. Hamza, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Et le ballon va sortir au corner pour l'équipe. Chapeau de corner très dangereux, sachant bien qu'il a un certain Peto qui est là, sans oublier Apollo Boga qui est technicien fin sur les coups de corner. On espère que ça peut faire mouche au moment où le 212 de la formation d'Africa Sport va pouvoir se dégager, va pouvoir jouer bien sûr sur le chapeau de corner. Djadja, c'est Gagnon encore qui est arrivé. C'est Gagnon qui est arrivé comme Dabati, il a marqué ce but, oui. Ça repart. Le ballon va sortir en 5,50 m. Le corner joué par Gauthier. De la droite vers la gauche.
Pour ceux qui connaissent très bien le terrain d'Agbo-Jacob qui est situé juste à côté de la nationale numéro 34, qui est passé par Aoté à Koumapé, Vaughan-en-Fouet. À quelques kilomètres, juste à 2 km de la ville de Vaughan. Dégagement à la fin gagnante de la 9 15. Mais pas pour longtemps le 211 de Lumière qui va rater. Gauthier qui laisse le ballon mourir en touche. La touche pour Lumière FC sur la ligne médiane. Dans le camp d'Agbo-Jacob est déjà effectué. À la fin gagnante, ça sort en touche. La touche pour Lumière. La touche qui surfera de l'Ouest Bel-Est pour les Parisiens de Lumière et de Vaughan. Coup de tête somptueux bien négocié, qui n'a pas inquiété le goal bienvenu, Jean. Bien sûr, ça n'a même pas inquiété le goal bienvenu. Au moment où Tokwi, tout Benou à Zanlécor a pris siège au niveau du logis officiel pour suivre cette rencontre. Peto Daniel Peto qui est annoncé à Rabia Maîtresa, si on ne sait pas trop, il va poser sa valise, il a déposé sa valise de l'autre côté. De l'autre côté d'où? Rabia de Tablibo. Ah oui, si tu vas bien Peto Daniel sur de l'autre côté de la gare de Tablibo. Ici on a quand même à confronter le loin de cadre. Bien sûr. Le staff d'Arabia, la personne de Sylvestre Diagbo, journaliste à la radio. La voix de il avait confirmé. Il a confirmé. Aïdjaja, il n'a pas pu récupérer. Aïdjaja Riariba, c'est de la formation d'Africa Sport, qui n'a pas pu récupérer le client. Et ça va être une remise en touche au profit de la formation de Vaughan. Et ça va être une réponse du Berger. Non, c'est plutôt une autre remise en touche au profit des Bleus, qui essaie toujours de titiller le grand frère ce soir. Quand on voit sur papier, c'est Africa Sport qui pas favori par rapport à cette rencontre. Mais on dit souvent, Philippe Petrouchet l'a dit, quand on parle d'une compétition, on voit combien de fois les petites équipes éliminent les grandes équipes. Effectivement, on a vu comme comment autant de Bilal et Dodo et Mario Cheya a dévoilé les coéquipiers. Les équipes du Togo quand même ont marqué face au Grand Cameroun de Rigobert Songre dans le temps. On voit combien de fois le Sénégal d'Aliou Diouf, de Fadiga ont éliminé ont marqué contre la grande France des Zinedine Zidane lors de la Coupe du Monde. C'était en 2002. C'était en 2002 vraiment, si on a une belle mémoire. Où le Sénégal a fui éliminer par la Turquie. Bien sûr. Lorsqu'il y a une question de but. Voilà, on se souvient. Lors de la prolongation, effectivement. Ah voilà, un but qui a crucifié toute l'Afrique. Puisque le Sénégal était le Sénégal à temps avec c'était Tony Silva dans les buts, les Lions. Ah oui. Et il fallait allez-y comprendre. Il y avait un certain El Hadj Diouf dans ce temps-là. Un maestro, un technicien fait. Un Ronaldinho de l'Afrique qui a quand même su remporter le ballon d'or. Lui qui a fini sa carrière de l'autre côté de Tottenham. C'était bien Ronaldinho défendu, hein, et toute l'Afrique était derrière eux en ce moment-là. C'est la Turquie qui a brisé le rêve africain. Mais vous dites que c'est le Maroc qui a voulu aussi faire honneur à l'Afrique actuellement pour le classement des équipes sur le plan africain. Le Maroc est indétrônable pour le moment. Vu tout ce qu'il a eu à faire à la Coupe du Monde, c'est pas donné n'importe quelle équipe. Alors, ils ont su faire l'essentiel en occupant Trésor. Ah oui, on est là. La tête de la défense pour enlever le danger, pas plus longtemps. Il y a la complicité, non, ils ne se comprennent pas du tout. Et ça va être une faute au profit des Bleus. C'est Bernard, le capitaine de cette équipe de Lumière de Vaughan. L'avantage qui revient donc à cette équipe des Parisiens de Vaughan-Maou, la Croix-Rouge. Avec bien sûr la dame, elle s'appelle Augustine de
monté. C'est la croix de Hamza qui a été taclé le premier carton. Qui sera adressé au dos à 5 de cette équipe de l'Unière FC de Boga par M. Toku. C'est l'expérience qui a fait la différence. Hamza savait qu'il allait venir. C'était Dagaza qui est resté à la maison à cause d'une blessure. Le deuxième exactement, il est de l'autre côté de l'équipe réserve d'Olympique de Vaud. Gauthier Achengwe, Société d'Olympique de Vaud dans le temps qui a étudié actuellement pour les compétitions d'intra-ligue au sein de Veport, son conformateur. Gauthier, Aridada. Mais non, Gauthier qui rebondit. Dadaï de la partie qui cherche sur le ballon en main. Ça va rebondir, le 14 très impeccable. Il va chercher personne. Ça va repartir Gérard, Bernard plutôt. Pour Lumière qui va retrouver le 70. Chose faite. Et le panneau est soulevé. Le panneau est soulevé pour donner l'avantage à Africa Sport d'Abuja Copé. La défense Gato Moïse. Des déports qui ne pourra pas passer. Impeccable travail sanitaire dans l'enfant gagnant. Heureusement pour Africa Sport, c'était un bon centre qui était parti. Et le joueur était bien débarqué pour pouvoir reprendre le cure et le mettre au fond des filets. Bien joué, la combinaison dans le camp des bleus. Les bleus, Trésor, les petits, et c'est toujours de titiller la défense de leur grand frère. Après 4 fois dans ce métier beaucoup, il n'y a pas minimisé ces enfants bien joués. Il est servi. Finalement, il a été signalé en position litigieuse. Si on était bien parti, il s'agit bien sûr d'un relou. Donc, le société de tout puissant est ténèbre de votre pli. Effectivement, qui a fait quand même son expérience de l'autre côté. Qui bénin. Championnat béninois. Voilà. Dans le club Ourada, si je ne me trompe pas. Seulement qu'il n'a pas fait beaucoup du feu. Ah oui. Puisqu'il était ensemble avec eux, c'était Daré qui a retrouvé un autre club. Non, Daré qui part quand même pour être un grand joueur pour la préfecture. Ah oui, ça il le faut. Il faut aller mener son temps ailleurs. Et Trésor selon les informations. On note aussi la présence de Bayor qui a évolué au sein de l'Olympique de Vaud de l'autre côté du Bénin aussi. On dirait bien que le championnat béninois est en train d'enregistrer tout simplement l'arrivée de plusieurs joueurs togolais. Et ça fait du bien aux joueurs togolais. Dabayor qui a quand même marqué pour la première fois pour l'équipe d'Olympique de Vaud de l'autre côté. Dagou, au pied du pic Dagou à Malimé, qui a donné une victoire très méritée à cette équipe d'Olympique de Vaud pour son parcours de la D3 nationale qui a relancé l'équipe d'Olympique de Vaud. Bayor actuellement est du côté du Bénin. On ne peut que le souhaiter bon vent. Ici à Boudan, on peut le ballon dans le camp d'Africa Sport. La récupération d'Idossaoui qui va rentrer dans les 5 mètres le sang. Et voilà. Trésor, un cadeau Papa Noël. On n'a pas de bas, rattrapé par la patrouille arbitrale. C'était bien joué de la part de l'Union, non plutôt de l'Union FC, qui a voulu tout simplement déverger la filée de bienvenue, mais heureusement, il y avait un penalty, mais l'arbitre avait dit non. Il a laissé jouer tout simplement. En tout cas, il est le seul maître du terrain et à lui de juger l'action. S'il y a pénalty ou pas, on ne saurait le dire. Il est le seul à pouvoir sanctionner et à donner la décision finale. Malheureusement, on n'a pas de VAR ici sur le terrain. Dagbo Djankopé pour pouvoir quand même revoir l'action. Et c'est la chance pour Africa Sport Dagbo Djankopé. La chance pour Africa Sport, ça se joue toujours dans le camp des Bleus. Il ne pourrait pas récupérer Gauthier de la tête. La balle à chandelle, ça va retrouver qui? Finalement, ça va mourir en touche au profit des Bleus. Venus de Bogan. Il faut le dire tout simplement que ce sont des enfants qui sont vraiment gonflés en bloc pour faire la différence. On va assister à la remise en touche déjà effectuée. Attention, c'est une mauvaise remise en touche au moment où le premier assistant a soulevé son fanion, mais pas plus longtemps. Ça va repartir. Et ça va être une sortie de balle à 5,50 au profit d'Africa Sport Dagbo Djankopé. 0 but partout entre les deux formations. Nous jouons bien sûr les demi-finales aller
Le tournoi de la lumière. Attention, Dada, il arrive, il est servi. Aïe, Dada. Le centre va partir. Le premier. Et voilà. Le premier but pour Africa Sport. Le premier but. Et voilà. Hamza Anaïssa. Ça a duré inamplement. Hamza Anaïssa. Non, plutôt, ça n'a pas duré. Il a été le porteur. Il a été le porteur de victoire pour cette formation. Lors des quarts de finale, c'est lui qui avait marqué l'unique but de la partie. Ce soir, il vient de confirmer tout simplement. Vraiment, je ne sais pas, ses allures dans cette compétition. Et il vient encore de marquer. Et voilà, l'ouverture du score pour Africa Sport d'Agbo Djankopé. Grâce à ce centre de Dada, qui a fait un travail somptueux. L'expérience a payé. Et ils vont courir derrière maintenant les gars sur cette jeune de l'UMRFC. Ils l'ont prouvé face à la formation. Lors des quarts de finale, ils ont trouvé l'équipe là face au jeune talent de Tigwe Toka. L'impossible n'est pas lumière. Aïdada, il n'y a pas de faute alors que sur le banc de touche, cette équipe d'Africa Sport, c'était à Kakubobo. Un milieu de terrain très technique. On dirait bien que le banc est toujours garni. Très garni, on a le petit Sondé. On a également Simon. Le banc est vraiment garni. Pour le gardien de but, on a également un certain Michel Keglo. Tout est réuni pour cette équipe d'Africa Sport. D'aller de l'avant. Et ce n'est que la joie au président Abouzou Michel de cette formation d'Africa Sport d'Agbo Djankopé qui a doté quand même son équipe encore d'un nouveau jeu de maillot et d'un joli ballon. Donc la victoire là vraiment serait la bienvenue pour cette équipe d'Africa Sport. Bien sûr, la victoire étant souhaitée par le président de cette formation. Et j'espère bien que ça motive plus les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes ce soir. Et c'est ce que nous sommes en train d'assister. Djadjaï, Riba Saïli, le sud de l'Est, Hauteur, l'office togolais des recettes. Et voilà. Et ça va être... C'est pas encore sorti. Le 215 de lumière qui va pouvoir se dégager. Il y a rien. C'était, on dirait que la sûreté d'Africa Sport a coupé le courant pour lumière. Ah oui, et si on arrive à couper le courant, on ne retrouve plus la lumière. Ils vont tout simplement rester dans l'obscurité. Et je sais bien. Il n'y a rien dit que monsieur l'arbitre. Il faudrait que le fair play domine tout de la première seconde jusqu'à la dernière seconde. On revient. On ne baisse pas de la part de Teto. La lumière qui se bat comme un beau diable, la poitrine. Attention, Gato Maurice. La balle à mi-hauteur, la tête de Pagagnol. Ça va mourir dans les pieds. Non, c'est plutôt... Ça va être une remise en touche au profit de la formation de Vaughan. Il ne pourra pas récupérer Hamza. Non plus. La combinaison 1-2 dans le camp. Ça s'apprend toujours. Il faut une complicité et ça va être une faute au profit des Bleus. Ah oui, effectivement, une faute au profit des Bleus. Dans le cas d'Africa Sport d'Agbo Djankopé, il sera joué de la droite vers la gauche en face du camp. C'est bienvenu. Une faute située à 15 mètres de la ligne médiane. Dans le cas d'Africa Sport, il sera donc joué par le 217 et bien joué à la Osamata. Bienvenue qui était bienvenu sur cette balle. Il va donc obtenir une faute et rassurer donc sa défense. Alors qu'il y a 8 télescopages entre lui et le joueur de Lumière FC d'Agbo Djankopé, Jean. Ah oui, il était bien arrivé pour reprendre le cours, mais finalement il avait eu un petit souci. Le duel a été vraiment très fort et ça va profiter tout simplement aux joueurs de respirer en attendant la reprise, étant donné que le gardien bienvenu à terre. 1-0 en faveur de la formation d'Agbo Djankopé qui fait déjà l'essentiel. Mais de toutes les façons, il faut mettre le parquet puisque le match retour
va s'annoncer très dur, très crucial. Il y aura l'électricité en l'air. Alors pour pouvoir être à l'abri de tout cela, il faut mettre les paquets. Il faut beaucoup marquer pour voir comment la suite sera. On espère qu'il va se relever tout simplement et continuer la partie avec les séances. Puisque souvent on dit, quand la basket devient dure, seul les durs avancent. Il doit avoir le mental fort pour pouvoir aller jusqu'au bout. Il s'agit bien nommé, bien sûr. Bienvenue, le natif d'Akumapé. Le natif d'Akumapé qui a joué. Précisément à l'OP. Oui, il a joué quand même pour l'équipe de Panthère. Non, c'est plutôt l'équipe de Dafort. Où ils étaient quand même... Non, j'espère bien, les Lions de Dafort. Oui, les Lions FC de Dafort. Où ils étaient quand même... Ils ont occupé la 3e place pour cette compétition de la 51e édition de la Coupe d'Aouzan. On revient ici, le ballon dans le camp de Lumière FC qui a été déjà déviergé. C'est qui va devoir dégager, Ami Roteur qui franchit la ligne médiane, Alpha Gonal qui laisse pour Gauthier. Aïdja face à son petit frère. Djadja ici la ligne médiane, le Zakin de lumière. L'extérieur est centré à la Moudriche qui va servir son partenaire. Sur l'ailier gauche, le centre. Daniel Peto est là. Daniel Peto, ça va rebondir. Il a préféré les nuages du siècle d'Agbodjan Compétition. L'intention était bonne de la part de ce joueur. Au moment où tout le monde avait crié penalty sur cette action du joueur de lumière face à Peto Daniel. Mais l'arbitre disait bon, que c'est de la simulation, il n'y a rien du tout. Mais une fois que la balle lui a été chippée, ça a été repris par ce joueur, mais malheureusement ce n'est pas cadré. Et il a choisi tout simplement les nuages et la grande montagne l'a accouché. Que d'une très petite souris. Minime souris. Si on revient ici pour la relance de la part d'Africa Sport déjà faite. Attention. Bien joué de la part de Lumière FC Gauthier qui répond au milieu du terrain. La combinaison 14 qui va décomposer sur le 213 qui va partir. Attention, peut-être le second but, le centre va partir. Non, ça n'a rien donné. Ça va profiter de la formation de Lumière FC de repartir. Djadjaï, il ne pourra pas récupérer finalement. Il a le Djadjaï qui va décomposer, la tête est piquée. Aïe aïe aïe, va-t-il passer de son vis-à-vis? Oui, il a su passer, Trésor. Et ça va être une faute. En tout cas, tout compte fait, les petits ne déméritent pas. Ils essaient toujours de causer. Dis-nous que dans les grands frères, le football reste toujours le football le plus rond, reste toujours rond. Pour tout le monde, il faut savoir le manier. Il faut savoir tout simplement le beauté pour pouvoir faire la différence. Il faut savoir le manier, il faut savoir le beauté pour pouvoir faire la différence. Effectivement, les jeunes sont très déterminés. Ils veulent être jusqu'au boutiste. On verra jusqu'à la fin. C'est les 90 minutes qui donnent raison. Les Madrilènes ont prouvé l'heure de leur premier classico de cette année 2023 face au Barça. Oh, ils étaient menés. Et le sauveur n'est que Jude Bellingham. L'anglais qui fait parler de lui. Alors qu'il faut dire que le joueur de Manchester City, Kevin De Bruyne, a dit que je n'aime pas la corruption, je n'aime pas. Il n'était pas du tout content du ballon d'or. 8e ballon d'or donné à Lionel Messi. Puisque chaque fois les critères changent, et ça ne donne plus goût à cette cérémonie. Et selon sa déclaration, les critères ont changé à l'avantage de Lionel Messi. Alors que Erling Haaland est très bien parti, les conditions sont presque réunies pour lui pour remporter ce ballon d'or. Même chose pour Lewandowski où le ballon d'or a été juste annulé. Alors qu'il était vraiment le favori pour pouvoir le remporter. Et notons également que pour ce qui concerne la Coupe d'Allemagne, le Bayern de Munich a été juste humilié. Atomisé vraiment. Voilà le club de 3e division. Ah oui. Et là, je rejoins bien sûr Philippe Troutier. Ah oui. Le qui est rond pour tout le monde. Et dit le ballon tourné et roulé, c'est pas forcément les meilleurs qui gagnent. Effectivement. Malgré le départ de Sadio Mané, mon chouchou. Attention, qu'est-ce qu'il fait? Il
Heureusement que la frappe, oui, on ne peut pas dire la frappe. L'effort d'Harold Boga n'a pas été cadré. Non, ça n'a pas été cadré. Il avait la seule solution, c'est ce qui est arrivé, mais finalement, ça n'a pas été bien cadré. Et ça va être une sortie de balle à 5,50 au profit de la formation de Lumière FC. Au moment où Michel fait son entrée sur le... Ici. On dirait bien trésor qu'il a espéré ce que Abodja puisse marquer avant de faire son entrée. Effectivement, c'est pas encore que c'est la peur. Alors, le Boga qui n'est pas en position d'enjeu, le panneau est soulevé. C'est un bon week-end. Trésor, ah oui, le missile de Poutine. Ça arrive de commencer un attaquant qui est tout. Le gardien a attrapé la lumière. Il a toutes les frappes dans ses jambes. Ah oui, quel missile. Quelle frappe. En tout cas, on voyait les filets se déchirer. Mais heureusement qu'il a été signalé en position litigée, sinon c'est une lourde frappe qui a retrouvé le fond des filets quand même. Harold Boga, bien donné. Djandjayi. Aïe. Yves Djadja qui a voulu tout simplement. Ça revient tout simplement, ça va être une faute. Ça va être une faute au profit de la formation. Au moment où le grand Michel, le président de la formation, Africa Sport fait son entrée. Avec le but. Et au moment où on marquait. Il est arrivé au moment où le but était arrivé. Le but libérateur, lui qui a reçu la délégation, le président de la Cour suprême qui l'a visité. Alors c'est grand Jean. Ah oui, c'est grand. C'est Laurent. C'est la cour des grands. Vraiment, c'est la cour des grands. Et bien sûr. Il est en train de faire beaucoup d'efforts pour l'évolution, le développement de son village. Bien sûr que oui. On voit Harold Boga sur le mur. Avec ses frappes lumineuses. On espère, on attend voir le coup franc. C'est un spécialiste des coups de pied arrêtés. Akolou. Ça n'a pas inquiété le goal cette fois-ci. Ça n'a pas inquiété le goal. De Lumière qui va rassurer sa défense. Le dégagement. Gauthier. Alors le Boga. Le 12 de Lumière qui n'a que caressé le ballon. Ils sortent encore de leur sommeil. Les petits de Lumière FC. À la fin gagnant qui a été juste dribblé. La tentative. La sauvetage de Gato Maurice. Mais pas pour longtemps le 2 à 15 de Lumière FC qui va faire cavaler seul. Alors que Gauthier était là pour Dégbé Paul. Dégbé Paul pour le 14. Oh là là, Ezekiel qui ne pourra pas servir. C'était Harold Boga. Ça va revenir au 15 sur l'aile gauche. Et ça va sortir peut-être en corner. Et le panier soulevé depuis. Le panier soulevé pour le chapeau de corner de la part de la formation de Boga. Ah oui, ça il faut le dire tout simplement. Je suis en train de dire adieu à la grande finale. Tout compte fait, rien n'est encore joué. Le match se joue à la première seconde jusqu'à la dernière seconde. Après, va attendre tout simplement le coup de sifflet final. Le secret, ce n'est que... le secret n'est que du côté de la Maison Blanche ou de l'autre côté de l'Espagne. Bien sûr que oui. Le commissaire au match de Salon ne dira pas le contraire, puisqu'il est fan également du Real Madrid, du coach Carlo Ancelotti, qui font tout quand même pour encore faire parler d'eux cette année lors de la Champions League. Ça va repartir. Dégbé Paul. Gauthier qui va dégager, il n'est pas passé en position litigieuse. Harold Boga qui va devoir récupérer. Il est temporisé pour Aïdata qui n'a pas quand même récupéré. Gauthier. Et voilà qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce Gauthier. Gauthier qui était bien placé pour pouvoir reprendre le pur. Cette balle d'Harold Boga. Mais finalement, Preto dernier très grand milieu du terrain.
Il essaie de catalyser tout. Il essaie de disjoncter tout au milieu du terrain. Le disjoncteur infatigable. C'est un bon centre qui va retrouver tout simplement bienvenue. Et bienvenue pour la relance. La relance est faite sur Degbe Paul Degbe. Paul Degbe pour qui le coup à gauche va s'interposer pas plus longtemps. Encore le Boga qui ne pourra pas. La tête est piquée. Le 212. Gauthier qui va balancer en profondeur pour qui non. Il n'y a pas de preneur. Attention, c'est Degbe Arribas qui va se mettre comme un bon diable. Va-t-il passer de son vis-à-vis? Le portier est là. Ah oui. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ça va profiter de l'information de repartir. La balle à mi-hauteur. Ça retrouve. Attention. Attention. Il faudrait qu'il se parle. Sinon, il va avoir tout simplement le cul. Fait ce cadeau alors qu'on est proche bien sûr de Noël et les cadeaux de Papa Noël peuvent pleuvoir aussi. Les cadeaux de Papa Noël peuvent pleuvoir, ça c'est normal, alors qu'il faut noter que les cadeaux de Papa Noël, ça vient déjà du côté du président d'Africa Sport, Dagbo Dankopé. Il faut noter que les joueurs après cette victoire seront quand même, vont rentrer à la maison, les portes bien remplies. Il est rattrapé par la. C'est un amoureux du Curon. Il a su prouver de l'autre côté, dans l'Olympique de Beau, de ne pas le passer bien sûr. Où il a offert des vélos, des motos, joueurs et dirigeants, même des voitures. Et voilà. On ne peut que quand même le souhaiter. Longue vie. Dégagement. Le ballon sort. Le ballon. Je connais. Pour la formation de lumière qui court derrière l'égalisation. Puisque l'équipe a été menée. Ah oui, c'est normal. Si vous êtes mené de jouer la bicyclette. L'acrobatie de ce joueur. Une acrobatie. Ça me rappelle la rencontre que le Cameroun a joué face à la France. Au temps de Patrick Ngoma. Au temps de Fabien Barthez où la France menait. Le Cameroun de Samuel Tofis et Patrick Ngoma avait marqué un joli but. Et moi je me rappelle de cette égalisation de Cheikh Manuel Adebayor lorsqu'il était Arsenal face à l'AC Milan. Tu te souviens très bien, lors de la Champions League, où il avait promis tout simplement aux Anglais qu'il ira tout simplement crucifier les Milanais. Il a égalisé le second but sur cette bicyclette et qui n'a même pas laissé aucune chance à ce portier milanais. Ah oui, voilà. Tout ça là, ça s'apprend à l'entraînement. Ça s'apprend à l'entraînement, alors que ici, Ayaga a été juste trompé par le geste technique de son capitaine Hamza Anaïssa. Il a mis la mise pour ses 45 premières minutes. Le A12 qui va faire le centre, qui n'a pas inquiété. Bienvenue. Bienvenue qui rassure tout un village. Dagbo Dankopé Agboville. Dégagement, Chandel qui va retrouver la tête de Harold Boga. Djadjaï. Ah oui, Djadjaï Arribas. Il est partout sur le terrain. Le société de la SOTR. Ah oui, le natif. Dogo. Betou, Dogo Renou. Bien joué. L'expérience fait toujours la différence. Daniel qui a vu cette balle chipée de ses pieds Keto, il ne pourra pas bien jouer. L'intervention de Kato Maurice qui va s'appuyer sur Gauthier. Gauthier de la tête pour Keto Daniel. Daniel Keto qui retrouve Gauthier. Gauthier qui va. Aïe aïe aïe, c'est une mauvaise passe qui va profiter. Aïe aïe, il y a une faute. C'est bien sifflé, Trésor. Très bien sifflé. Ah oui, on se souvient de ces pieds de qui là? De Marcelo. Marcelo. Il a regretté tout simplement. C'était pas de sa volonté. Oui. On se souvient très bien, même avec des pleurs qu'il a eu. À quitter la pelouse. Ah oui, souvent. Il a senti. Il a senti vraiment l'émotion. L'a touché suite à cette blessure. Le 15 qui va jouer la faute sur la ligne immédiate. Bien joué, la tête à la
fin gagnant les Dégués là. Ezekiel qui va retrouver le capitaine Hamza Naïssa. Ezekiel à la fin gagnant, le ballon chandelle et on va poser Jean. On va poser pour les premières 45 minutes de ces rencontres qui a accouché tout simplement 1 but à 0 en faveur de la formation d'Agbodjan Kopé. Ah oui, effectivement. Ça a été bien discuté puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'équipe joue à domicile. Et voilà, avec beaucoup de promesses à l'appui, elle essaie toujours, elle a essayé de faire la différence, sachant très bien que il a derrière son président qui était sur la pelouse pour pouvoir les faire galvaniser, les faire gonfler en bloc pour aller jusqu'au bout. Et nous avons assisté, malgré que les petits ont ensuite pour pouvoir titiller les grands femmes, le but est venu par Hamza Naïssa qui a su faire l'essentiel déjà. Le but est venu par Hamza Naïssa qui a su pas pour le moment, il a su faire l'essentiel pour le moment. Mais il faut dire que cette grande rencontre, la première demi-finale d'ailleurs même se déroule, on a quand même assisté à un football très plaisant. Il y a le partage de balle, on peut dire que la possession de balle était 50-50, mais juste l'équipe d'Africa Sport d'Agbodjan Kopé n'a juste profité de la faille, ils ont inscrit leur premier but. Il faut noter également que et on aura quand même une demi-finale retour qui s'annonce très alléchant, donc ce serait très compliqué. Il faut dire que ça s'annonce très grand genre. Oui, je le disais tantôt que l'équipe de Bogan n'a pas démérité, c'est une petite équipe, mais on sait très bien que c'est des petits joueurs qui jouent ensemble, il y a cette complicité, il y a ce jeu collectif qui leur permet tout simplement d'avoir un jeu agressif et aller titiller leur adversaire et faire la différence. Mais bon, devant il a du lourd, hein. Quand on prend de la défense jusqu'en attaque de la formation d'Africa Sport, ce sont des joueurs pétrés de talent. Peto Daniel, ce n'est pas n'importe qui. Akol Boga, ce n'est pas n'importe qui. On prend Alofa Gaï, ce n'est pas n'importe qui. Gato Maurice, il ne soit n'importe qui. Alors, on va voir Trésor. Ce n'est qu'une partie remise. Les dernières 45 minutes, je l'appelle souvent les minutes de vérité. Maintenant, que ce soit le coach Nassirou Anaïssa, c'est à lui de prodiguer des consignes, de donner les consignes dignes de ce nom à ces joueurs afin qu'ils ne soient pas surpris par ces petits qui essaient toujours de causer quelques bobos à cette formation d'Africa Sport d'Agbodjan Kopé. Effectivement, ça doit être ainsi, Jean, pour le moment. Ce serait donc au secret du coach de prouver leur talent, leur technique pour pouvoir sortir de grands jeux, soit réduire le score, soit compliquer l'addition pour la formation de lumière. Ce serait donc le wait ainsi pour les 45 premières minutes. C'est du wait ainsi pour les dernières 45 minutes. Nous allons saluer bien sûr la présence du président d'Africa Sport, M. Michel, qui ménage aucun effort pour que l'équipe soit une équipe vraiment présentable, puisqu'il a voulu voir l'équipe se qualifier pour la grande finale. Il a été assisté bien sûr par Togbekou Blenois, sans les Chris. De l'autre côté d'Avion, nous avec son notable, c'est un bon signe de la part de nos vénérés, chefs et autres. Donc merci infiniment à tous ceux qui ont fait le déplacement pour le moment. Le fair play a déjà régné pour les premières 45 minutes. On espère que pour les dernières 45 minutes qui viendront, on aura assisté encore un football plaisant, un football champagne, un football à la Modric, à la Vinicius, à la Jude, Bellingham, voilà. Et voilà, et ça va faire plaisir aux chers spectateurs de Télévo, j'espère. Mama
Voilà, revenons ici pour le dernier plan Africa Sport d'Abidjan Côté, Lumière FC, 1 but à 0 à la pause. J'espère qu'il y a des consignes qui ont été prodiguées aux deux équipes. Et voilà, nous allons assister à un football plaisant. La seconde partie, comme nous l'avons très bien c'est là qui s'est en train de dire Daniel qui va servir personne. Qui va rejouer maintenant ils sont très là. Qui oppose Africa Sport d'Abidjan Côté et l'équipe de Vaughan, Lumière FC, 1 but à 0 à la pause. J'espère bien qu'il y a eu des consignes qui ont été prodiguées aux deux équipes. Et voilà, nous allons assister à un football plaisant pour la seconde partie qui semble déjà très décisive entre les deux équipes Trésor la Boba. Effectivement, qui sont en train de faire entre les deux équipes avec Daniel qui va servir personne. La récupération d'Ezekiel qui va retrouver Dégué Paul. Maintenant, ils sont très là. Les jeunes de Lumière, le ballon qui va sortir en touche de l'autre côté du tribune latérale. Achebe Gauthier de la poitrine. Il va devoir passer, mais non, il a été cadenassé suivi comme du lait au feu par deux de Lumière. La lumière était très intelligente qu'il n'arrive plus à voir. L'arbitre va devoir accorder peut-être, il donne une consigne à Achebe Gauthier. Gauthier qui va devoir jouer alors que c'était toujours 1 but à 0 pour le compte de cette seconde partie. Il marqué par Anaïsa Hamza. Oui, Anamsa Anaïsa, le capitaine de cette formation d'Africa Sport d'Abidjan Côté. Le nouvel entrant sociétaire de Maranatha de Furport du président Améi Gabriel, oui, qui joue dans la même poule que l'Olympique de Vaud. Les messagers de Furport. Oui, les messagers de Furport qui ont quand même joué la Coupe continentale de par le passé. On verra bien s'ils vont quand même damer leur pion face au club de leur poule et aller quand même à la division à de savoir bien sûr à Gaza, Delomé, Étoile Filante, Olympique de Vaud, Asfosa, JCA et surtout Olympique de Vaud. C'est du lourd. Il fait peur aux équipes. On verra bien. Beto très sage. Dégagement dans la fin gagnante. Alors Harold Boga qui n'est pas signalé en position litigieuse, qui va devoir obtenir. Il vient de commettre une faute. Il vient de commettre une faute. Et ça mettrait l'avantage des petits venus de Vaughan. 1-0, Trésor Green est encore joué. Il faut le dire que c'est une rencontre qui se joue en aller et retour. C'est pourquoi l'aller, il faut essayer toujours de mettre le paquet pour être à l'abri d'une quelconque surprise. Et là, il faut avoir la bonne formule et l'appliquer au bon moment, au bon endroit pour mieux se respirer. Il faut avoir la bonne formule, essayer de le faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire, les rouges verts d'Agodara pour le moment. J'espère bien que le président n'est pas satisfait sur le 1 but marqué par un but. Ah oui. On peut légaliser à n'importe quel moment, peut-être en route vers le deuxième but. Oh le Boga! Ce n'est pas cadré, Jean. Ah oui, je savais très bien qu'il allait même catapulter ce cure.
Et c'est ce qu'il fait. Ah oui, c'est un joueur qui aime beaucoup d'espace. C'est un joueur d'espace. Ah oui, il ne laisse pas bandiner le cul lorsqu'il voit une petite opportunité. Il n'hésite pas d'envoyer les missiles. Et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Et ça va être une remise en touche au profit des jaunes, au profit des rouges plutôt. Dagbo Diankopé est déjà effectué. On s'appuie sur Hamza. Hamza qui va bénéficier d'un coup franc. C'est devant son président. C'est devant son président. Déjà joué sur Dégbé Paul. Ezekiel. Gauthier Atioboué. Atioboué Gauthier qui va obtenir une faute sur la ligne médiane. Il a été juste taclé puisqu'il voulait donner une veste à son adversaire pour la mettre de demain, mais il a dit je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas chrétien. Je préfère manger de la pâte salée chez mon idole que d'aller... Que les chrétiens aussi mangent la pâte salée. Mais la différence est hier. Ah oui, et ça va redonner tout simplement l'avantage au rouge d'Agbo Diankopé. Et c'est Kweto Daniel pour la relance. On s'appuie sur Gauthier qui a éliminé un. De son visage, va-t-il passer le 2? Le centre? Non, il a été dévancé complètement. Il a été vraiment dévancé, donc ils vont donc obtenir un chapeau de corner. Les rouges et verts d'Agbo Diankopé. Alors que Dadaï vient d'être remplacé par Kende. Le corner qui se joue de la droite vers la gauche. Ceux qui connaissent très bien ce terrain d'Agbo Diankopé. Du côté de la nationale numéro 34. Ah, c'est le deuxième. Non, il est là. Il est bel et bien présent. Il est bel et bien présent. La reprise d'Hamza Naïssa qui vient, qui se remet petit à petit de ses blessures, n'est-ce pas, présent? Il est revenu complètement de sa blessure. Lors de l'édition précédente de la fête à Dingou, ils ont joué un match de gala d'exhibition derrière la station de Tal de Bourg. Dieu merci, il est revenu. Et la deuxième partie se poursuit ici, ce terrain du village d'Agbo Diankopé, pour le compte de la 10e édition du tournoi de la lumière du promoteur Amison Kofi Victor. Et le 12e joueur était présent du côté d'Africa Sport. Le 12e joueur était présent. C'est de bon gars. Et c'est important puisqu'on joue à domicile. Il faut mettre en station. Il est parti. Hamza, le buteur. Hamza. Il ne pourra pas. Le bloc défensif défendant. Il a cherché à chipper le cul. Devant Hamza Naïssa qui par terre avec une allure à la Benzema, on dirait bien. Une allure à la Benzema, surtout à la Benzema. Ça c'est normal, c'est un joueur de vitesse. Ça va revenir ici pour les Parisiens de Vaughan. Très bien temporisé qui va retrouver personne. Gato Maurice qui a badiné un peu avec le cul. Kweto Daniel de la tête pour Kende. Un élément très dangereux, surveillé comme du lait au feu. La frappe n'a pas été juste ajustée. Et le gardien de lumière qui va devoir dégager. Long dégagement, la tête de Gauthier pour Africa Sport. Le ballon va sortir en touche juste à 3 mètres de la ligne médiane dans le camp d'Africa Sport, dont le président n'est nul autre que M. Amouzou Michel, qui ne ménage qu'on ne faut pour le développement de son village à travers le Curon. Un coup de tête, ça va revenir, le petit port réussi très techniquement. Le fanion n'est pas soulevé. Le petit bienvenu était là sur la trajectoire de cette balle. Bienvenu qui va devoir se dégager. Hamza Naïssa. Très bien joué par Bokar Rolou. Ezekiel pour Kende. La poitrine de Kende qui va retrouver le pied de Gauthier. Kende était toujours là. Il va servir Ezekiel et dévisser le contrôle de la main. L'arbitre va devoir revenir. C'est pas encore. Est-ce le fair play, est-ce la faute? C'est du wait and see pour le mangeant. C'est du wait and see, disent les Anglais. Puisque l'arbitre a dû mettre
Les deux équipes, Aslamba et en attendant une décision, on espère qu'il va revenir complètement bien, va continuer tout simplement la partie avec fair play. C'est du wait ainsi comme tu viens de le dire. 1-0 en faveur d'Agbodjan qu'on peut toujours. Et ce n'est pas encore trop ça. C'est des demi-finales qui se jouent déjà. Et il faut essayer toujours de faire l'essentiel à l'aller. Puisqu'on sait très bien que les matchs retour, ce ne sont pas des petites choses qui se passent. Alors pour être sûr de la qualification pour la grande finale, parce que le président l'a suivi tout à l'heure, qu'il veut voir tout simplement son équipe remporter la coupe, qu'il veut partir à la maison avec la coupe. Hein. C'est grand. Ah oui, c'est comme le plus général Nassim Beyadima qui disait aux étrangers du Togo d'aller appeler la coupe d'Afrique des Nations. Ce que les Togolais n'ont pas su faire autant. Ah oui. Bien certain, Ballon Navor, Julien Kossi, Paris-Toi actuellement coach à jeun du côté de l'Olympique de Beau. L'entraîneur n'est nul que dans le temps, assisté par Kodovi Mawena. Effectivement. Au temps où les Salou Bassirou étaient dans la forme. Oui, Trésor. Oui. Et les éperdés qui seront bien sûr au front pour la double confrontation. Non, pas la double confrontation. Content pour la Coupe du Monde 2026 où l'équipe va évoluer aux côtés du Lion de la Teranga du Sénégal. Le 21 novembre, si je ne me trompe pas. Ah oui, alors que le Togo se déplace chez le Soudan. Le Soudan. Mais le match va se jouer au Niger. Oui, le match se joue au Soudan, c'était le 16 novembre prochain. Voilà. Le Togo va jouer les protégés de Parlo Douaté. Il y a du grand qui attend les épervés du Togo. On ne peut que souhaiter la chance au Togo. Il faut savoir que le Togo était qualifié en temps pour la Coupe du Monde. En 2006, oui, au moment où Cheikh Emmanuel Adebayor a fait parler de lui. Effectivement. Merci aujourd'hui. Emmanuel Cheikh Adebayor veut encore l'évolution du football togolais. Degbe Paul, balle perdue. Qu'est-ce qu'il voulait faire Bernard? Il a voulu jouer comme un pro, même aux yeux fermés. On arrive à délivrer des passes décisives, n'est-ce pas? Effectivement. Ah oui, Trésor, tu parlais des éperdus de 2006. Il faut le noter que vraiment tout le Togo était derrière cette sélection. Si les éperdus avaient match, on savait qu'on allait toujours gagner. On savait qu'on allait toujours gagner. On tire comme un chapeau au travail somptueux que certains Blaiseaux et les autres confrères en ont fait dans le temps. Concrétisé par Stéphane Keshi, le Nigérian. Paix à son âme. Effectivement. Paix à l'âme de Stéphane Keshi qui a quand même su flotter le drapeau togolais sur la scène mondiale. Surtout, on se souvient de cette rencontre face au Lion de la Teranga du Sénégal, 2 buts partout, au stade. Elle, au Signor Diouf, au stade Senga Senghor, je crois. Ah oui, de Dakar, où Oloufade de Kambi. Et a fait parler de lui. A fait parler de lui, de même que chez Emmanuel Adebayor. Et surtout, je me rappelle de cette rencontre qui a été jouée de l'autre côté du Congo, où le Togo a renversé la vapeur, 3 buts à 2. Effectivement. À 8 saisons, tu te souviens de ce jour-là, c'était sous la pluie. Sous la pluie. On a fêté. On a célébré cette qualification historique. Et je crois qu'avec Karim Derman, les clés de Thibaut, le Togo va revenir encore. Surtout la grande forme de Kevin Denken, qui part pour être le renfort de Cheikh Adebayor. Effectivement. Il fait parler de lui de l'autre côté de la Belgique, dans Super Pro League. Marqué en 12 matchs, c'est pas donné à n'importe qui. On revient ici à Agbodjan Kopé. Vous avez raconté ce jour sous les yeux du président d'Africa Sport d'Agbodjan Kopé et du vénéré chef Togbi Koublenou, Patrice Azan le corps. Un amoureux du Curon aussi. Ah oui, il est toujours présent sur les terrains périphériques. Il a été touché. Alors, enfin, gagnant le Gattuso. Les informations d'Africa Sport. Je crois qu'il va quand même s'en sortir. Le Gattuso italien qui est venu atterrir au sein de la formation d'Africa Sport. Effectivement, le balayeur. Le balayeur, justement. Et ça va être une faute au profit d'Africa Sport. Et je vois le grand Peto Daniel s'en charger.
Très sérieux Daniel Kweto, qui a connu beaucoup de clubs d'élite du Togo. De Togo pour Orange de Noté. Oh, il est passé à côté du double Kende. La transversale. Ça c'est quel raté de la part de Kende. Mais c'est très bien joué quand même. C'était très bien joué. Le défenseur était là, il a bloqué. C'est bien joué quand même. C'est bien joué. Seulement qu'il a trop soulevé son pied. Et la balle a trop soulevé bien sous la balle. Et aïe 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 aïe. C'est passé légèrement. La grande montagne n'a touché qu'une petite sourire. Effectivement. 1-0, le score demeure toujours. Toujours 1-0. Kende. La tête. Attention. Ah oui, quel raté de la part de Kende qui va chercher le cure avec la tête, mais ne pourra pas récupérer. Attention, il s'amuse avec le feu. Il s'amuse avec le feu, ça va être récupéré par des épaules. Pas plus longtemps, ça va se jouer. Contré par Gagnon, Kweto Daniel de la tête. On va s'appuyer sur qui? La combativité au milieu du terrain, la tête d'Alpha Gagnol. Ça revient. La bicyclette de ce joueur, pas plus longtemps, Gato Maurice, qui va chercher à s'appuyer sur qui? Des épaules. La passe n'a pas été à sa destination. Il faut le dire que Kende a porté le dossard 4. Monsieur Adebayo. Ah oui. Il a porté le dossard fétiche de... Ah oui. Quel est raté. Ah oui. Il s'agit de Kende. Le dossard 4 qui a raté une très belle occasion tout à l'heure. Il a quand même travaillé le ballon, mais il faut dire qu'il y a 3 défenseurs devant lui. C'est bien joué quand même de la part de ce joueur. Alors qu'il y a un changement qui s'annonce dans le corps de lumière. Et toujours ces deux petits garçons. Ah oui, qui jouent ensemble. Paul Débé. Débé Paul. Ezekiel. Il a raté. Peut-être le contre-attaque. Coupé par Kweto Daniel. Le danger est toujours là. Ah oui, l'idée était très bonne. Il avait vu la position de bienvenue. Il a voulu le lober tout simplement. Bien joué la décomposition. La balle dans... Attention, ça va retrouver le portier. Le dégagement Chandel. Ça va retrouver la tête de Gato Maurice qui va mettre le cube en touche au profit des Bleus venu de Vaughan. Au moment où un changement s'annonce dans le camp des Bleus, le dossard 6. Non, alors c'est plutôt le dossard 9 qui va céder sa place au dossard 7. Le dossard petit de Cristiano Ronaldo. La tête, l'intervention de Gato Maurice. Un jeu de la part de Paul Débé qui va servir, il va partir Kende. Faute accompagnée d'un carton. Ça, c'est ça ou rien. Bien mérité. C'est bien mérité, oui, il a compris. Il savait très bien que c'est le danger qui arrive comme ça dans la maison. Alors il faut chercher à l'arrêter au plus tôt possible pour que la maison ne prenne pas feu. Regarde, le carton rouge. Le carton rouge pour ce joueur de Lumière FC. Il a été averti. Ah oui, le second carton extensionné par le rouge. Alors, il y a une infériorité qui va jouer et Africa Sport peut profiter pour mettre encore
beaucoup de buts en espérant une quelconque qualification. Un match retour. Ils ont ici. L'espoir. Ah oui, bien sûr que oui. Ils ont l'espoir d'y arriver. Ils savent très bien que c'est un carton bien mérité. Un carton rouge. Ah oui. Bien mérité quand même. Bien mérité puisqu'il a eu 2 cartons jaunes, synonyme de carton rouge. Et il ne jouera pas la phase retour le dimanche prochain. Et la frappe. Gauthier à côté. Simpleté Ezekiel. Et Peto Daniel n'est pas du tout content. Vraiment, il n'est pas content. Par rapport à ce coup franc à jouer. Expérimenté comme un Peto Daniel. Ah oui. Pour ses coups de pied arrêtés. De temps en temps, il laisse le cure à ses petits frères d'essayer. Et voilà, bien joué de la part de ce petit Peto Daniel qui va chercher à temporiser au milieu du terrain. Voilà la coupe 1-2 à la rapidité de Neymar Junior et de Mbappé. Malgré que ça n'a pas fait feu de l'autre côté du Paris Saint-Germain. Lorsqu'ils étaient 3, le trio Messi, Neymar, Mbappé. Bien joué. Il n'est pas en position. Il a été signalé. Ah oui, il faut dire que la passe était arrivée tardivement. Et le joueur était signalé en position litigeuse. Et ça va profiter à la formation de Lumière FC de repartir. La relance est faite. La tête de Gata Maurice. On revient, ça pousse Kende. Kende qui est retourné complètement à la maison pour pouvoir. Bien joué, aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien joué. La décomposition est faite. Hamza Naïssa, le centre. Aïe aïe aïe, très bien combiné. Du milieu du terrain, on a dû excentrer le cure par un deux. Et puis ça a mouru sur un centre même, heureusement, pour la formation. Ça repartit le régiment Chandel. Derrière Paul qui ne pourra pas récupérer. Aïe aïe aïe. Ça va être une faute déjà beauté. Pas de Connor. Oui, il a pu récupérer. Attention, qu'est-ce qu'il fait? Il est parti. Quelle traversanture. Peut-être la finition était de façon rageuse de la part de ce joueur. Quelle intervention rageuse, bien joué. Aïe aïe aïe, il n'a pas bien ajusté le cure, pas plus longtemps. Ça est reparti. Ça va être une faute au profit des rouges. Et Akol Boga qui va essayer de placer le cure pour pouvoir envoyer le missile. Étant donné que c'est un spécialiste en la matière. Quel match ce soir, en voyant la composition de l'équipe d'Africa Sport, on pensait qu'il allait même atomiser cette formation de Bogan. Mais ce n'est pas encore trop ça. Akol Boga, contré. Contré, on retrouve à la fin Gagnola. Gagnola pour Gata Maurice. Gata Maurice pour Ezekiel. Ezekiel qui va chercher à brûler la politesse de ce joueur. On revient. Bien joué, la balle en profondeur Kende. Non, il savait qu'il était en position irrégulière. C'est parti, le dégagement Chandel. Bien repris par le joueur. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Kende, bien joué de la part de Kende. Qu'est-ce qu'il fait? Heureusement, mais il n'a pas été repris par ce joueur. La tête. Qu'est-ce
qu'il faut faire. Il faut chercher. Il est toujours présent, Gaëtan Maurice. Le téléstoppage de la part de ce joueur. À l'instant, bien sûr, de Gaëtan Maurice. La remise en touche au profit de Paul. Ça se combine bien dans le camp. Bien joué, Lumière FC. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Qu'est-ce qu'ils font? Un petit relâchement de la part des joueurs d'Agbo-Diakopé. Ils sont en train de s'amuser tout simplement avec le cul. Au moment où les petits essaient de gagner toujours en confiance pour pouvoir aller faire la différence. On l'a su dit tout à l'heure. 1-0, ce n'est pas encore trop ça. La remise en tout déjà effectuée. Hamza. Et ça va être un chapeau de corner. Au moment où un autre changement s'annonce dans le camp d'Africa Sport, d'Agbo-Diakopé. Et c'est Ezekiel qui va céder sa place. Ezekiel qui a fait un travail somptueux, un travail magnifique, un travail formidable, exceptionnel, avec vraiment une sorte fin. Il a causé d'énormes problèmes à la formation de Vaugan. Au moment où Bobo a fait son entrée, Bobby a fait son entrée. Aralou, oui pour Bobo. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne pourra pas passer. Bien joué, aïe aïe aïe, pas de problème. Ça n'a pas pu aller. Là, il faut dire également que Akabobo, c'est un milieu buteur à la Zinedine Zidane. C'est un milieu offensif, on dirait. Ah oui, vraiment, c'est à suivre comme du lait au feu. Et que c'est un lanceur de missiles à la Barbadé. On l'avait vu de l'autre côté d'Akoumapé. Ah oui. Dans les rangs, bien sûr. De la GFD de Doulassa. L'équipe a mené en temps là par un certain Innocent Keglo. Ah oui. Bienvenue, très bon. Qui va servir Hamza Naïssa. Hamza pour Amol Boga. Il ne pourra pas arriver. L'extérieur du petit. Gaëtan Maurice qui laisse le ballon mourir. Déjà, oui. On dirait bien que l'équipe de Vaugan est dans ces moments forts. Agbo-Diakopé en train d'être relâché. Il a vraiment prouvé ces petits face au jeune talent de Thibaut Toka. Voilà. Ça va repartir. La tête d'Hamza, maintenant. Déjà quand on voit le match sanctionné par 1-0, l'équipe d'Agbo-Diakopé. Regardez! Ils sont en train de s'amuser avec le pur. On a dit que les enfants, c'est des lions qui ont fait. Les lions qui ont fait vraiment. Malgré l'infériorité numérique, les petits sont en train de sortir du grand jeu. Voilà, malgré l'infériorité numérique, effectivement, ils jouent 10 contre 11. Mais ça ne se sent pas. Oh, Kendo pour le deuxième but. Ce n'est pas cadré. Le gardien a patiné. Déjà, oui. Avec 1-0, ce n'est pas encore rassurant pour le match retour. Ce n'est pas encore rassurant pour le match retour. Sinon, ils doivent se méfier. Gauthier, il n'y a pas de faute. L'arbitre va revenir sur la faute de M. Sokou. La faute pour les rouges et verts d'Agbo-Diakopé. Une faute située pratiquement à 45 mètres de la cage du gardien de Lumière FC de Vaugan. Il y a des deux Paul, il y a Kakobobo. On verra qui des deux va tirer. Ce coup de pied arrêté. Le commissaire au match est en train. Et Dossano
de mettre l'ordre. C'est tout pour le premier assistant. De pouvoir bien voir ces lignes, c'est pour pouvoir avancer. C'est important. Le coup de sifflet donné alors que le panier est soulevé. On réclame Petite mésentente entre Harold Boga et un joueur de Lumière FC. Ah oui. En tout cas, Degbe Paul pour ce coup de pied arrêté. Degbe Paul, non? Il va laisser un peu. Je l'ai dit, c'est un expérimenté qui lance des missiles à la Valverde. Heureusement que sa frappe a été contrée par le mur érigé par le gardien de Lumière FC. La touche pour Degbe Paul et les coéquipiers d'Africa Sport d'Abodia Copé. Ça va rebondir au pied de Degbe Paul, le centre. Harold Boga de la tête, c'est plutôt Hamza qui va servir Kende qui n'est pas en position de jeu. Le ballon plein dans la zone de vérité, cette fois c'est sorti. Maintenant le capitaine. En face de lui, un gros Peto Daniel à Kakorobo qui va revenir à la maison pour Gato Maurice. Maurice Gato qui va servir à l'enfant Gagnol. Gagnol à l'enfant, la passe dans le trou. Très bien joué Degbe Paul. Degbe Paul pour qui va-t-il aller jusqu'au bout? Le gardien va sortir. Trésor, Oui. je vous dis que le match de tous s'annonce très décisif entre les deux formations. Très compliqué, mais faut dire Les que joueurs n'ont pas démérité ce soir, surtout avec la seconde partie, avec cette infériorité numérique, mais ils arrivent toujours à tenir tête à cette formation d'Abodia. ils arrivent toujours à tenir tête à cette formation d'Abodia Copé. Mais qui pour le moment une légère avantage, 1-0 face au petit, réduit en infériorité numérique. La tête de Gauthier, à Kakorobo de la tête, le contour de la poitrine dans le 9-15 du rond central. La sortie de Bienvenue, bien mesurée, calculée, qui récupère le ballon de ses gants. Il va devoir se dégager, qui va retrouver Hamza Nessa, rattrapé par la patrouille arbitrale. Il est rattrapé par la patrouille arbitrale. Oh, Maou, le grand Baobab est tombé. Ah oui, Trésor, ah oui. Le match de football, parfois c'est fou, on dirait. C'est fou quand on rappelle de l'humiliation que... Oh, quelle parade de Bienvenue, mais le fan est soulevé. Trésor, Oui. c'est la pagaille que fait l'équipe d'Abodia Copé. Ils allaient assister à l'égalisation ce soir. Ah oui. Harold Boga. Bien joué. Il n'est pas en position de tirer. Le gardien déposé. Le poteau. Le ballon est sorti. Et là, je me rappelle de cette schéma de Raya. Lorsqu'il élimine le gardien, sache bien que tu trouves déjà le plus au fond des filets. Oui, effectivement. La tête de Peto Daniel, fauché. L'arbitre accorde. Il n'est pas du tout content. Ah oui, mais à un match de football, on peut toutefois t'empêcher à ne pas faire ton beau jeu. Effectivement. Pourquoi ce match? Attention, il a été bien servi Gauthier. La reprise. Contrôle de Gauthier qui est de partir. Voilà, second but. Quel but? Kende l'a prouvé. C'est Kende. Le deuxième but d'Africa Sport d'Abodia Copé. Ça, c'est quel but? Un but magnifique à la Valverde. Un but qui a permis, on dirait, le but égalisateur de Bellingham au Barça. Quel missile! C'est un buteur formidable. C'est un buteur formidable. Suite à cette balle reprise, bien sûr, par Et tout est parti de Gauthier. L'appui, oui. Gauthier. Ah oui, Kende. Ça, c'est la classe de ce joueur. Le petit Poca. Quelle confirmation. Et ça lui fait du bien au président d'Abodia Copé. Ça l'a rassuré. Ça l'a permis de bien s'asseoir. Monsieur Amouzou, Michel. Ah oui. Maintenant à l'aise. Un second but mérité. Ah oui. En tout cas, il se dit très ravi par rapport au second but. Peut-être le troisième pour clôturer
La soirée en toute beauté. Et célébrer. Ah oui. Et célébrer. Puisque le souhait La du président... qualification de la finale avant la finale. Avant la finale. Le milieu du terrain s'interpose. Degbe Paul qui ne pourrait pas le repérer. L'intervention de Peto. Il a ramassé tout sur son chemin. Finalement. Un second gars toujours très dur. On dirait un Casemiro. Ah oui, la pression est énorme. Et le joueur va se retrouver à terre. Et j'espère bien que petit à petit, on tend vers la fin de cette rencontre où Akmodia Kopé a fait parler de lui dans les instants, dans les derniers instants de la seconde partie. Et le découragement a commencé par gagner le temps du banc de Lumière FC. 2-0. En tout cas, mais l'impossible n'est pas un football. On verra. Rien l'a prouvé à maintes reprises. Les forces portées également. On a prouvé de par le passé au Maou. Sondé va remplacer Akol Boga. On dirait bien que c'est un changement juste pour tuer le temps. Effectivement. Puisque pratiquement tout est terminé. La remise en touche, bien joué de la part de la formation de Lumière FC, qui n'a pas démérité du tout. C'est parti. Bienvenue. Bienvenue pour le dégagement. Bien joué l'intervention. Le téléphone bien sûr. Aïe aïe aïe, il n'a pas pu récupérer Hamza Naïssa, la tête est piquée. Les joueurs de Vogan n'ont pas dit le cette fois-ci après ce deuxième but. Ils ont compris. Attention, il est encore parti. Kende. Il ne pourrait pas récupérer. Mais finalement, c'est une faute. Et peut-être c'est le troisième but. Déjà faute, déjà. Aïe, aïe. Quelle précipitation. Ils ont envie d'aller marquer leur troisième but alors que... Ah oui, troisième but. La carotte va être cuite pour la formation de Boga. De Boga, oui. Ça a le quoi de le dire. Et ils sont en train de dire tout doucement et bonnement adieu à la grande finale. Effectivement. De cette 10e édition du tournoi de la lumière. C'est bien joué. La tête ratée. Ah oui, c'est là où il faut c'était Dadjaï. C'est là où il faut c'était Apollo. C'est les deux qui sont là-bas, ils vont reprendre ce tuyau de la tête. Effectivement. Heureusement pour eux, ils vont donc relancer par 5 mai 50. Le dégagement est fait. Le dégagement plutôt est fort. Et ça va profiter là-bas la chandelle. Anna Naïssa. Hamza qui se bat comme un beau diable. Hamza, il tourne sur lui-même. Aïe aïe aïe. Il n'a pas pu trouver Kakobobo. Et le milieu du terrain de Boga va repartir. Alors Fangagnol qui a stoppé tout à mi-chemin. Pas plus longtemps, ça va revenir. On s'appuie Degbe Paul. Paul Degbe. Degbe Paul pour le number attrape. Aïe aïe aïe. Il était signalé en position litigieuse. Il a été signalé en position litigieuse. Ça a profité la formation de Bougan de repartir après avoir encaissé 2 buts. Le premier marqué en première partie par Hamza Anaïssa et le second par Kende. Attention, où il va partir Hamza. Qu'est-ce qu'il fait? Kende. La passe n'a pas été à sa destination. La balle a mis hauteur. Ça retrouve la tête de qui? Le numéro rentrant, il ne pourra pas récupérer la lumière.
qui va pouvoir se dégager. Bien joué de la part de Kende. Kende pour Gauthier. Bien temporisé par Gauthier qui va battre. Ils sont rentrés dans le jeu. Regardez Gauthier, il a cherché. Peut-être le second, le troisième but. Il a voulu jouer l'envolée, mais il n'a plus ajusté le coup. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Mais c'est plutôt un corner pour l'équipe d'Africa Sport qui sont en route pour marquer leur troisième but. Et être complètement à l'abri alors que les minutes s'égrènent ici pour la fin de 90 minutes. Le corner qui se jouera de la gauche vers la droite. On verra ce qu'ils vont faire. Double pas pour le corner. Un expérimenté également. Voilà. L'arbitre qui a vu un petit litige entre Peto Daniel et un joueur de lumière. C'est réglé. Le corner qui va repartir. La tête de Peto. Heureusement. Encore un corner. L'arbitre était bien là. Juste à moins de 5 mètres sur l'action. Encore un corner. Le joueur qui est le vrai tricheur sacré isogradé. On va citer notre corner. Et le troisième but. Le troisième but est arrivé. Un but marqué à la Picopa. Lorsque le Togo a joué Burkina Faso en quart de finale. Effectivement. Ah oui. Trésor Agoba. Un code payant. Ah oui. Un code payant. Un petit payant. Pour la formation. Un code payant. C'est Hamza qui a marqué le deuxième but, il a fait le doublé. Ah oui. Doublé de Hamza Nessa. MPK but. Trois buts à 0. Le troisième but est finalement validé. Un très magnifique but des joueurs de lumière. Alors que le coach a demandé à les jouer, mes enfants. Mais je ne comprends pas pourquoi il réagit comme ça. Alors que le ballon qui est rentré dans le filet est revenu. Ils sont découragés. Ils sont découragés. 3-0, je l'ai dit d'ailleurs. Que la carotte écoute. Ah oui. Ceux qui veulent savourer cette victoire n'ont qu'à venir à Bouddha-Copé. À Bouddha-Copé, plus précisément. Dans la maison du président. Il y aura la fête. Il y aura la fête. Le boss Amoujou Michel. Bienvenue de la poitrine. À la fin gagnante. Peut-être le 4e but en téléchargement. La veste de Kende va encore donner une faute et encore un carton. Ah oui, ça c'est l'agressivité à haute dose qui a vraiment été vue par l'arbitre de la partie, M. Sokou, qui n'a pas hésité à le brandir le carton jaune. Non mais c'est mal fait de la part de ce joueur. Attention à un second carton rouge. Le coach Edem qui a quitté la loge officielle pour aller rester de l'autre côté, laissant la place à son titulaire puisqu'il est l'adjoint. Mais malgré tout, leur positionnement, les buts pleuvent toujours. Les buts pleuvent toujours. Au moment où Peto Daniel va exécuter le coup franc, Gauthier. C'est contré. Attention, lumière pour la réduction du score. Akapo Bobo est là. Il est là, Dagbe Paul. 1-2, le nouvel rentrant.
Le buteur tout à l'heure. Degbe Paul Kumbobo. Le centre va partir. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ah oui, une faute au profit de la formation de Bogan, déjà joué. Avec le pur, au moment où le joueur était parti, il allait même envoyer le centre pour son coéquipier, mais il a jugé bon et fait cavaler seul. Et voilà que la balle était sortie à 5,50 au profit de la formation de Lumière. Et je sais bien que c'est sûr, c'est la dernière action. Voilà, présent, la dernière action. Et ça va être 2-0 en faveur de la formation. En faveur de la formation. Dagbo Dakopé, Africa Sport Dagbo Dakopé. Il a fait l'essentiel. Ah oui, c'était bien joué. C'était bien joué. C'était bien joué de la part de l'Africa Sport. Jean, on est arrivé, c'est presque terminé. Ah oui, 2-0, c'est presque terminé. On dirait bien que les deux acteurs n'ont pas démérité, sachant bien que c'était vraiment très difficile. C'est une rencontre qui a été très difficile entre les deux équipes, mais finalement c'est Africa Sport qui a pris. C'est Africa Sport qui a pris le dessus. Oh, voilà. 3-0, c'est pour le mental. L'impossible n'est pas en football. Il peut quand même égaliser pour la phase retour. Donc pour le moment, on ne peut que souhaiter bonne chance à l'équipe d'Africa Sport et bonne chance également à cette équipe de Lumière FC de Bogan qui n'a pas démérité. Oui, bien sûr que oui, on sait très bien que les demi-finales se jouent en aller-retour. Il faut chercher à mettre le paquet en aller avant d'espérer une quelconque qualification en retour. C'est ce que Abdou Diakopé a dû faire, étant donné que le président aussi était présent pour pouvoir au moins voir cette équipe qualifiée. Parce qu'il a se dit qu'il veut la qualification pour son équipe, c'est-à-dire il veut tout simplement voir l'équipe se qualifier. Alors voilà, 3-0, c'est déjà bon pour le match retour qui s'annonce déjà très. Oui, 3-0, c'est déjà bon. Voilà.